Votre journée a été très agréable malgré ce rouge un peu partout. Là actuellement, devant mon écran, le Bitcoin connaît une baisse à peu près de 6%. Bon, c'est assez violent personnellement, mais c'est pas trop une surprise. C'est ce que je vous disais hier. Regardez ma vidéo, je vous invite à la revoir où je vous disais tant que les cours évoluent en dessous des moyennes mobiles, n'achetez pas, c'est risqué, très risqué. Ça, c'était mon premier élément. J'ai attiré votre attention que les cours étaient en dessous de la moyenne mobile 20 jours, 50 jours, 200 jours. Clairement, ces moyennes mobiles, ça constitue des résistances. Le cours ne passe pas au-dessus par magie. Il faut un certain temps, on ne passe pas au-dessus de ces moyennes mobiles, on ne les casse pas du jour au lendemain. Après, la deuxième chose qui est à retenir, c'est le contexte de marché. N'oubliez pas, le Bitcoin a cassé 3 de mes indicateurs. Le premier, qui mesure le momentum, qui a été cassé le 6 octobre. Le deuxième, ce sont les moyennes mobiles 50 jours, 50 semaines et 20 semaines, qui ont été cassés le 10 novembre. Et le troisième, le RSI, qui a été cassé le 3 novembre. Ces trois indicateurs, de manière très simple, nous démontrent que le contexte n'est pas à l'achat. Ne prenez pas de risque, ce n'est pas le moment. Ne prenez pas le risque, ce n'est pas le moment, je vous le dis. Parce que vous risquez encore de vous lever chaque matin avec des têtes de déterrer lorsque votre portefeuille va prendre moins 6, moins 10%. Et ce n'est pas impossible avec le Bitcoin, clairement. Même si les institutionnels sont rentrés dans la danse, mais le Bitcoin, voilà, entre octobre et aujourd'hui, il a perdu quand même 36%. 36% de son capital en perte, croyez-moi, il faut l'accepter. C'est pas évident, et psychologiquement, ça épuise. Vraiment, faites attention à ça. Essayez d'avoir une stratégie, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, les acheteurs, ils sont dans une position délicate et le marché ne leur donne pas raison. En plus, cette baisse de 6%, elle s'inscrit dans un contexte où le Nasdaq, il tient en vérité plutôt bien. Regardez, aujourd'hui, on fait moins 0,36%. On est quasiment à l'équilibre. Vous vous rendez compte? Le Nasdaq quasiment à l'équilibre, mais malgré tout, le Bitcoin perd 6%. C'est clairement, on n'est pas dans des flux acheteurs. Et le Nasdaq peut encore corriger, hein, clairement, et sans remettre en question sa tendance haussière, hein, je vous le dis. Pour moi, le Nasdaq peut encore corriger de 11%, voire 12%, sans pour autant remettre en question sa tendance de fond haussière, c'est-à-dire qu'il peut venir chercher les 545 points et continuer à être à la hausse. Regardez, depuis avril 2025 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas corrigé sur le Nasdaq. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'on corrige d'ici sous peu. On peut tout à fait continuer, mais pour ça, il faut que le marché me le montre, c'est-à-dire qu'il casse cette résistance et qu'il continue à la hausse. Mais là, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce marché, clairement. On a fait un to the moon, on a pris quasiment 60% sans aucune correction. On vient là de faire une correction à peu près de 10% et on peut tout à fait aller encore plus bas, voire encore plus bas. Mais bon, là, on rentrerait dans un marché baissier. Donc moi, ce que je vous indique, c'est qu'aujourd'hui, le marché a très peu corrigé, mais le Bitcoin, en revanche, a fortement corrigé. Donc, on sent que clairement, l'univers des crypto-monnaies n'est pas du tout acheteur en ce moment. Donc, c'était mon analyse de la journée. J'en referai demain une autre pour voir comment la situation évolue. En tout cas, pour connaître la publication de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Cela me donnera de la force et de la motivation pour en publier d'autres.